Oui, Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est un endroit magique pour France Bleu. Alors les stations de France Bleu, il faut savoir aussi que quand on en installe une, ça prend du temps, hein. Je pense à Toulouse, c'est des bébés qu'il faut suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. La concurrence est rude. Et on n'a rien contre la concurrence, mais les gens sont établis depuis très longtemps. Donc quand on apporte une station supplémentaire, il faut se battre pour qu'elle vive. Et donc les choses vont pas toujours aussi vite qu'on voudrait. Mais pour Toulouse, je suis très content du travail qui est fait. Je suis très content de l'équipe. Ce sont des gens qui ont un état d'esprit impeccable. Et pourtant, ils venaient du Mauve. Et ben, ils se sont mis à faire autre chose et je crois qu'ils le font vraiment bien. Saint-Étienne, notre idée du bonheur serait d'ouvrir cette station avant la fin de l'année 2012. Mais évidemment, ça veut dire aussi qu'on redéploie à l'intérieur de chez nous. Il y a un principe d'équité. Il y a des stations qui ont 33 personnes, il y en a qui en ont 26, il y en a qui en ont plus. Donc, et ça se comprend hein, en fonction des territoires. Si vous couvrez 3 millions d'habitants potentiels, c'est pas comme si vous étiez à Guéret où il y en a 120 000. Donc il faut étalonner ces choses-là et il faut le faire dans la concertation parce que sinon ça bloque toute la machine. Mais je vois pas, les esprits évoluent quand même beaucoup puisque nous on a besoin là de redéployer beaucoup de monde pour développer le multimédia au sein de Radio France. Le mot redéploiement était anathème chez nous il n'y a pas si longtemps. Et je comprends l'angoisse ou les inquiétudes du personnel. Je veux dire, ils ont un job, ils ont un emploi, ils ont une fonction redéployée, puis il y a une mobilité que ça suppose qui n'est jamais subie chez nous. Je veux dire, c'est toujours au choix. On force pas les gens, on l'a vu à Toulouse d'ailleurs, on force pas les gens à s'expatrier ailleurs parce que le travail est ailleurs. Donc on le fait avec un maximum de précautions, mais il faut qu'on en parle dans la maison. D'ailleurs, nous avons un comité central d'entreprise demain et après-demain, notamment sur ce sujet. Et je trouve que les esprits évoluent. Et j'étais hier au conseil d'administration de l'AFP. Partout, c'est écrit redéploiement. Je veux dire, on ne peut pas être et avoir été si on veut continuer à vivre. Il y a des métiers qui demandent du personnel, des effectifs. Il faut staffer ces activités-là. On ne peut pas faire autrement. Et le personnel le comprend. Après qu'on négocie les choses, que ça se passe bien. C'est-à-dire que chacun comprenne que c'est ça l'avenir. Oui, c'est notre mission et on s'y emploie le mieux qu'on peut.